Yo les potentiels là, on se retrouve avec un invité spécial pour vous présenter des cartes spéciales. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Oh, hop, non je rigole. Là je pose bleu pour avoir plus vidéo. Tu vas comprendre. Voilà. On dirait un russe. Voilà. Bon, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour vous présenter les cartes qu'on a fait sur Card Creator. Vous voyez en bas, donc Android et iTunes. Ceci était un iOS, pardon. Donc vous pouvez y aller. C'est un aimer, placement de partager. On est sponsorisé. Non, je rigole. Et on Bon, ne pas donc d'argent. allez regarder Card Creator pour faire vos cartes. Et envoyez. Et voilà, envoyez-les nous. Et donc regarde, on va vous on n'a pas notre code Gmail. Faudra qu'on vous donne notre adresse Gmail pour À vous ceux qui l'envoyer. vous nous direz en commentaire qui veut proposer ces cartes et on vous donnera en privé l'adresse email. Ok, donc première carte que Wam a fait. Ah, c'est C'est le roi fou. Donc c'est une carte légendaire, type combattant. Donc prenez garde à cet odieux personnage. Vous avez devant vous le roi fou. Après, à vous de l'aimer. Vas-y, Voilà. enfin, les stats vous les voyez, hein. Voilà, donc les stats, 500 points de vie. C'est pas beaucoup. Hein. Vitesse de dégénération, ouais. Mais c'est une légendaire, mon gars. Mais t'as des légendaires avec beaucoup de vie, Malos. Ouais, mais c'est pas un tank. Ce serait plus comme un style électro-sorcier. Ah, mais il fait quoi du coup? Il fait quoi, comme il est avec une épée ou un truc comme ça? Ou est-ce qu'il serait pas sur un char par exemple à lancer un canon? Ouais, non, enfin, ça serait comme. Ouais, ça serait un peu comme, tu vois, ce serait une tour roulante. Ouais. Il serait sur sa tour et il se déplacerait avec un canon. Donc, aussi, on va essayer de vous incruster des photos de nos cartes dans des. Sur les arènes en fait. Voilà, sur les arènes. Donc, on va chercher Avec tout ça. utilisez Pixar. Hein. Voilà, C'est Pixar. vraiment un bon site de montage. Après, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des bons tutos pour savoir comment l'utiliser. C'est très simple. Franchement, il y a beaucoup d'options qu'on peut utiliser qui ne servent strictement à rien. Donc, on va passer sur la deuxième carte. Le Go Limit, franchement, c'est une de mes préférées cartes. D'une de mes cartes préférées, franchement, je la trouve très stylée, très swag. Donc, c'est une épée qui coûte 3, c'est un type combattant. Donc, le Go Limit, ce mini golem fait grande concurrence au golem de glace avec tout autant de style. À vous de vous l'adopter, il saura vous convaincre. Franchement, moi, je trouve que ça donne envie de l'essayer. Et donc, il a 750 points de vie. Dégâts de zone, parce qu'il fait des dégâts de zone. 325, c'est vraiment fort. Vitesse de frappe 0,5 secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est encore plus rapide, je pense, qu'un bûcheron. Un bûcheron, ça doit être... Ouais, je crois que c'est pareil. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très rapide. Et donc, la vitesse est moyenne. Les dégâts 325. Il meurt, donc c'est dégâts mortels, donc 500. Et il cible les bâtiments comme un golem de glace et il a pas de portée, il va en mêlée. Voilà. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Worms? J'aime beaucoup la description que t'as mis. J'aime beaucoup. De toute façon, il est spécialiste, hein. Enfin non, pas spécialiste, mais il a des bonnes inspirations sur ses descriptions et c'est franchement sympa. Parce que c'est grâce à ça que la plupart de ses cartes, on les adopte. Donc, je vais vous présenter ma carte préférée. Je pense qu'avec Cyrus, c'est sa carte préférée de moi. Donc, on va passer au Chevalier d'élite. La description est juste géniale. Donc, c'est une carte rare de combattant et elle vaudrait 5. Donc, le Chevalier d'élite. Voilà, donc j'aime bien ce design et tout. Le design est stylé, ça fait vraiment... Je vais vous lire la description. Plus la position. Ouais, j'aime bien moi aussi. Ce chevalier est très puissant, robuste et courageux. Il ferait tout pour conquérir le cœur de la princesse. Un défaut? Oui. Impossible de regarder ou de toucher la princesse. Dur pour un gros costaud. Donc la description veut en fait dire que ce chevalier aurait tout, il pourrait toucher toutes les troupes, sauf la princesse. Sauf celle aérienne. Hein? Les aériennes, comment il peut toucher un bébé dragon? Ouais, sauf les aériennes, mais sur Terre, c'est juste la princesse, il peut pas la toucher. Il est trop timide, il a trop envie de l'impressionner, donc il peut rien faire. Et donc du coup, il aurait des points de vie de 1000, ça serait vraiment cheaté. Vitesse de génération 1 seconde. Tu vois, ce que t'aurais pu le mettre, c'est des boucliers. Un bouclier. Non, enfin ouais, peut-être.
Parce que limite, tu lui enlèves, je sais pas, 200 points de vie. Non, je préfère mettre un type de point de vue. Et lui mettre un petit bouclier de je sais pas, même pas 200, 250 PV ou un peu Ouais, plus. ok. Ouais, on verra. Après, sur c'est le surtout aussi tes cartes. Hein. Ouais. Moi, c'est mon idée, c'est ta carte, mais c'est toi qui en fais ce que tu veux. Ouais, donc vitesse de génération. Pardon, excusez-moi. 1 seconde. Donc vitesse de génération 1 seconde. Car c'est comme un PK, vous voyez, un peu comme un PK. Le PK qui est devenu hyper cheaté maintenant. Ouais, mais Franchement, qui est je pas trouve dans que- la méta actuelle. Ouais, mais je Moi, trouve... c'est malheureux, moi je l'aime bien. Ouais, mais je trouve que le faire sortir 1 seconde, c'est trop rapide pour Un PK. un bourrin comme ça. Moi, je l'aurais mis 2 secondes ou un truc comme ça parce que 1 seconde et demie, moi j'aurais mis. Ouais, Parce que une j'aime seconde. bien, parce que comme ça coûte cher, c'est bien pour préparer un gros push derrière. C'est ça, mais après, il faut pas que ce soit non plus trop rapide. Parce que voilà quoi, ça attend pas à ce qu'un gros golem hyper puissant comme ça sorte. voilà. Donc les cibles c'est le sol. La portée c'est mêlée. Donc il va au combat quoi. C'est pas, il a pas des comme une princesse ou un Kirikou. Kirikou. Traduction Gobelin Sarbacane. Donc dégâts 150, c'est pas énorme, mais comme un géant on va dire. Ouais, mais c'est plus comme le bébé dragon, hein, 150. Non, un bébé dragon c'est 90. C'est 100. Ouais, 100. Donc vitesse de frappe 1,5 secondes, c'est assez lent. Comme un Surtout barbare quand d'élite à peu près. Surtout le peu qui tape. Hein. Enfin, le peu de dégâts. Moi, je lui remets plus de dégâts. Quoi. Non, c'est une rare quand même. Après c'est un épique. Ouais, c'est vrai. Et vitesse moyenne, voilà. Donc on va passer à l'autre carte. Aussi une de mes deuxièmes préférées. Donc c'est le gobelin maléfique. Elle coûte 3, c'est une commune et un type c'est combattant. Voilà. Donc ce colosse vert est bien un gobelin. Oui, vous ne vous trompez pas, un gobelin. Ce fantastique personnage est tombé dans la rivière de la reine sauvage. Tout le monde le trouve laid, sans intérêt. Voilà. Donc Je trouve cette description un peu triste. En même temps, ça va bien avec le personnage et du coup, on a envie de s'attacher avec lui, même s'il est, même si il donne pas envie d'être ami avec lui. Avec sa description, on a envie de le mettre dans notre équipe pour le, tu vois, pour pas qu'il se sente seul. Et il est C'est complètement bête, mais t'as envie de ça. Ouais. Et il est vraiment très cheaté. Je vais vous expliquer en fait, c'est il n'y avait pas sur Card Creator, on pouvait pas le formuler, on pouvait pas le faire. Et donc bien sûr on l'a envoyé aux développeurs Supercell. Et donc du coup on a envoyé toutes les cartes à Supercell. Ouais, toutes les cartes à Supercell. Parce que franchement, au niveau des designs, je trouve qu'ils pourraient modifier, mais je trouve qu'il y a des bonnes bases. Voilà. Donc ses points de vie c'est 500. Vitesse de frappe 1,5 comme le chevalier d'élite, voilà. Les mêmes dégâts. La vitesse est très lente, les dégâts sont 150 aussi, sol et portée mêlée, donc c'est à peu près pareil, vous voyez. Sauf que en fait, il va pas cibler, voilà, oh, j'ai spoil. Il va pas cibler les bâtiments. Il va faire que défendre sa troupe parce que c'est une troupe très loyale et qui va vite s'attacher à vous. Et donc du coup, il va faire que défendre, il va pas aller plus loin que la rivière. Donc ça sera que une troupe défensive. Et ça pourrait être bien le concept d'une troupe défensive comme un canon. On peut pas le placer dans la surface ennemie, mais il peut bouger quoi. C'est vrai que ce sera un nouveau de voir une troupe défensive. Ouais, ce sera vraiment un bon. À la limite, ce sera un peu comme le bombardier, la tour à bombe. Ouais. Sauf que là, il pourrait bouger. Voilà, donc la carte à Cyrus, je le laisse présenter. Alors celle-là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Bon alors, vous trompez pas, hein, ça se dit pas mécha golem comme aurait dit notre petit YOLO. Ouais. Mais c'est un méca golem. Méca, ça veut dire, on va dire... ouais, t'es pas obligé de me le dire, hein, j'ai vu la description sur Google. Et en fait, c'est un peu le terme pour expliquer quelqu'un de science-fiction, comme il l'a dit, mais avec des parties du membre robotisées. C'est pour ça que je l'appelais le méca golem. Donc c'est une épique qui coûte 7, donc j'ai mis. Golem avant tout, il s'est habitué à l'air mécanique. Il sera prêt à en découdre pour défendre votre... Comme quoi, sous cette couche de métal se cache un grand cœur. Alors il aurait vraiment beaucoup de points de vie. 4000 points de vie, c'est vraiment énorme. Il ferait 1550 points de vie. Vitesse de frappe 1,5, j'ai hésité à mettre 2 secondes. Il est lent.
Il vient d'avoir le Kirikou. Kirikou est petit. Google Sarbacane. Je l'ai eu parce qu'en fait, je l'ai monté en trophée, il l'a pas, il est deg, il Je a suis trop nul. J'attends depuis tout à l'heure. Donc, ses cibles, c'est toujours le sol. Hein. Sa portée, c'est la mêlée. Et il fait 3 secondes de déploiement. Donc, c'est assez gros. Mais en même temps, il fait beaucoup de dégâts et il a beaucoup de vie. Ouais, et je la trouve vraiment swag, sa carte. Je la verrais bien en atelier d'ouvrier, franchement. Ouais, franchement, je la mettrais bien dans un atelier d'ouvrier. Ensuite, je te laisse Ouais, donc décrire ta petite carte, Sabi. c'est le crabe de glace. Donc je vais vous montrer un gameplay juste après que j'ai fait sur PixArt. Et donc je l'ai incrusté pour vous montrer un peu ce que ça fait. Ça sera comme un Kirikou, mais en vraiment plus design, et il sera dans l'arène de glace. Donc c'est une commune qui coûte 3. Les combattants, c'est un type, c'est combattant. Donc cette petite chose peut se révéler très pénible pour le joueur. Rapide et douloureuse, ses adversaires sont vite KO. Donc en fait, elle mettra rapidement des coups. Voilà. Et donc la point de vie, c'est 750. 1 seconde de durée. Et cible air et sol. Donc ça, en fait, elle mettra des petits coups de pince, tac 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 en l'air, en sol, très rapidement. En fait, un coup une passe droite, un coup une passe gauche, quoi. Voilà. Donc ses dégâts c'est 50. Boxeur à Sabi. Ouais, c'est 50, c'est points de vie. Et la vitesse de frappe c'est 1 seconde. La portée c'est mêlée, voilà. Donc je vais vous montrer le gameplay. Donc je vous mets avec cette carte en haut à gauche, voilà, en petit. Et donc, si le montage est bien fait. Et donc, du coup, je vais vous la laisser tout le long de la vidéo. Ce que je pense, c'est qu'à la fin de la vidéo, on mettra à peu près tout ce qu'on a fait sur... Enfin, tout ce que Sam a fait, par exemple. Et tout ce que moi, j'ai fait sur chacun une arène. Voilà. Donc, Cyrus, alors ça, c'est un gros coup de cœur pour nous deux aussi. Hein, ouais. parce que je trouve son design vraiment génial. Hein. Alors, c'est une rare, le baril. Tapis dans l'ombre, il vous observe depuis son baril. Mais il prend part au combat avec sa massue et son bouclier. Alors, celui-ci, je le verrais bien dans l'atelier d'ouvrier. Hein, franchement, il se fondrait très bien dans la masse. Il a 1400 points de vie, donc c'est énorme aussi. Il a 800 points de vie, son bouclier. Parce que oui, il a un bouclier, évidemment. Il fait 200 dégâts, ce qui n'est pas énorme, parce que c'est aussi quand même une rare. Avec un bouclier, c'est pas mal. Vitesse de frappe, 1 seconde. Sa vitesse est moyenne, parce que voilà, il est quand même lourd, ce petit bébé. Hein. C'est ce beau bestiau. La cible, c'est le sol, mêlé, et pour se déployer, 0,5 secondes, ce qui n'est pas non plus énorme. Ensuite, le croque-mort qui est une épique, un peu comme les esprits de feu ou les esprits de glace, mais en plus magicien, on va dire. Je la verrais dans l'arène des sorts, moi. Enfin, franchement, là, c'est l'arène des sorts obligée. Donc, 3 petits fantômes de base mignons, mais après avoir choisi leur cible, elles tournent autour de lui et font disparaître cette troupe. Comme quoi, la petite bête peut manger la grosse. Alors, en fait, par exemple, on va dire que vous avez des barbares. Et bien, elles vont tourner autour d'un seul des barbares et elles vont le faire disparaître. Donc, ça veut dire qu'il restera que 3 barbares. Donc, ça peut être pratique contre les géants et tout ça. Et je pense qu'on pourrait même la mettre en légendaire. Hein. Ouais. Je pense que vaut mieux plus la mettre en légendaire. Parce que franchement, on va faire disparaître un golem c'est vraiment fort. Ou un molosse. Ouais, juste pour trop. Par exemple, par exemple, si elle veut faire enlever un molosse, il y aura quand même les roquettes de lave. Monsieur s'amuse à envoyer des trucs, hein. Il n'a rien d'autre à faire à côté. Non, c'est que j'envoie les photos pour le montage. Voilà. Voilà, parce que monsieur ne peut pas s'y prendre après. Ouais. Donc bref, je vous laisse voir les stats, hein. J'ai la flemme de le dire, moi. En gros, je suis une feignasse. Ouais. Voilà. Donc vous ferez pause si vous avez envie, parce que voilà. Ensuite, l'archère d'élite, je pense que c'est l'une de celles que j'ai moins cherché à faire. Hein. Je vais pas vous mentir, je l'ai pris sur Clash of Clans. Mais bon, ils font bien ça aussi, Supercell, hein, donc voilà. Bon, donc c'est l'archère d'élite, épique et combattant. Sans doute l'archère la plus douée de sa génération, derrière la reine des archers. Elle donnera tout pour en découdre, après tout, elle vient des troupes impériales. Ne la cherchez pas, car qui s'y frotte s'y pique. Alors elle coûte 4, elle a 950 points de vie, elle fait 960 dégâts.
air et sol, évidemment, portée 7, donc c'est pas mal, hein, quand même. Une portée de 7, je ne dirais pas non. Vitesse de frappe 0,5, donc elle va vraiment très très vite. Elle est très très rapide. Et temps de déploiement 0,5 pour une Je vais épique. comparer avec la princesse pour vous dire un Ou peu. même plus le barbare d'élite. Mais le barbare d'élite, il a pas de portée, gars. Il est en mêlée. Il a Oui, mais il faudra que tu regardes aussi pour ses dégâts et le reste. Alors celle-là, elle ressemble beaucoup, je trouve, quand même au Kirikou. Mais je la verrais vraiment dans l'arène sauvage. Le vaudou. Donc une princesse. Alors celle-là, j'ai pas vraiment voulu mettre de description, pas énorme, parce que je veux garder une sorte de voile mystique autour de lui pour qu'on laisse planer des mystères. Et donc du coup, ça donnerait... T'as 17 de portée? Oui. Donc vous voyez, un gobelin Sarbacane, ça fait 6,5. Donc c'est un tout petit peu plus que le gobelin Sarbacane. Ouais. Donc dites-vous que la portée de la T2, ça suffit pas. Voilà. Donc bref, une fois ensorcelé, vous êtes immobilisé, libre à vous de vous débattre. Donc voilà, j'ai vraiment... ce qu'on pourrait rajouter à la limite, c'est qui sait ce qui se cache sous ce masque. Mais honnêtement, je la verrais vraiment bien. Là, une arche normale, c'est une portée de 5. Donc qui est très normal. Donc il a 1000 points de vie, ce qui est énorme. Hein. Il fait pas beaucoup de dégâts par contre. Parce que vraiment, c'est juste de base pour immobiliser un adversaire. Ce serait plus comme un sorcier de glace hein, au niveau du truc. Ensuite, la vitesse de frappe 1,5 secondes. Donc c'est... Oui, bah, c'est bon, tu peux parler assez fort, c'est ta vidéo, je te rappelle. Et donc, oui, on coupe ça en montage. Ça, c'est un peu... C'est à la fois long, mais à la fois normal. Ça fait air et sol, évidemment. Elle est rapide. Portée de 6. Donc un peu moins qu'un gobelin Sarbacane. Et 1 seconde de temps de déploiement. Voilà, et voilà, donc, on a fini. Donc, j'ai eu un prince ténébreux dans le coffre argenté. Il est content. Voilà. On lui en veut pas. Hein. Voilà, et regardez ce que j'ai eu. Hop les prochaine vidéo vous attend dans pas longtemps. Donc, sur le super coffre magique que j'ai gagné. Et après, je crois que c'est quoi? Attendez. La fille du train. Donc voilà, on l'a gagné. Je suis sur Nova France, les gars. Nova France. Et dites-nous franchement la carte que vous avez préférée. Voilà, hein. et regardez, attends. Si on monte pas des trucs perso. Voilà, regardez aussi. Bruh. Un petit mineur dans un coffre gratuit, ça fait plaisir. Et je voulais vous montrer cet overlay que j'ai figuré, que j'ai fabriqué moi-même sur PixArt. Franchement, avec PixArt, on peut vraiment faire des très très bons trucs. Hein. La preuve, c'est magnifique ce qu'il a fait. Hein. Donc j'ai fait un overlay. Et après, j'ai pris un truc... en fait, j'ai pris une photo sur Google une capture d'écran Clash Royale. Donc j'ai gribouillé son nom, voilà. Et c'est pour placer après les overlays sur le côté pour pas dépasser. Et j'ai la flemme de prendre un screenshot. Donc je l'ai pris sur Google. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. Voici toutes les cartes qu'on a fabriquées. N'hésite pas à lâcher le pouce bleu. Abonne-toi, partage, Snapchat, voilà. Tout est dans la description. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye. Tu dis rien? Au revoir.